La fontaine de la bonne fortune. Une adaptation extraite des contes de Beedle the Bard, écrit par J.K. Rowling, publié par Bloomsbury. Il était une fois, au sommet d'une colline, dans un jardin enchanté, protégé par de hauts murs et des sortilèges de magie, la fontaine de la bonne fortune. Une fois par an, entre le lever et le coucher du soleil du jour le plus long de l'année, une personne avait l'occasion de passer les murs et les sortilèges pour entrer dans le jardin et tenter sa chance d'accéder à la fontaine, gagner ainsi, en se baignant dans ses eaux, de la bonne fortune pour toujours. Ce jour-là, des centaines de personnes de tout le royaume s'arrivaient avant l'aube et se pressaient tout autour du mur. Toute la nuit se rassemblaient en espérant être au matin ceux qui seraient choisis. Des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, des hommes, des femmes, des avec de la magie et des sans magie. Un de ces jours-là, 3 sorcières se rencontrèrent dans la foule et partagèrent leurs problèmes en attendant que le soleil se lève. La première sorcière se nommait Asha. Asha, elle, avait une maladie incurable. Elle espérait la guérison et une longue et heureuse vie. Athelda, la deuxième sorcière, elle avait été volée et dépouillée par un méchant sorcier. Elle n'avait plus ni or, ni maison, ni baguette magique. Elle espérait donc que la fontaine pourrait la guérir de son sentiment d'impuissance et de sa pauvreté. La troisième sorcière se nommait Amata. Elle avait été abandonnée par son bien-aimé, et elle avait donc un grand chagrin d'amour, et elle espérait que la fontaine guérirait sa peine. Ayant pitié les unes des autres, les 3 sorcières se mirent d'accord et se dirent que si la chance souriait à l'une d'entre elles, elles s'uniraient toutes les 3 pour atteindre la fontaine ensemble. Alors que le premier rayon du soleil apparut le matin, une brèche s'ouvrit dans le mur. La foule se précipita en avant, mais finalement ce furent des vrilles et des racines qui sortirent du jardin par la brèche et qui s'avancèrent à travers la foule. Elles s'entortillèrent autour de la première sorcière, Asha, qui saisit les poignets d'Athelda, la deuxième sorcière, qui elle-même empoigna la robe d'Amata. Et au fur et à mesure que les vrilles tiraient la première sorcière, puis la deuxième sorcière, puis la troisième sorcière vers la brèche dans le mur, Amata, la troisième, se retrouvera emmêlée avec sa longue robe, avec l'armure d'un piteux chevalier assis sur un maigre cheval. Comme les vrilles et les racines tiraient, le chevalier fut tiré dans le jardin avec les 3 sorcières, et la brèche se referma. Du coup, nous voilà avec 3 sorcières et un chevalier de l'autre côté dans le jardin enchanté. Asha et Athelda, les 2 premières sorcières, étaient furieuses. Déjà qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourra se baigner. Déjà, à choisir entre nous 3, c'était difficile, mais alors voilà maintenant, on a une personne en plus, ça va être encore plus dur. Mais alors, le chevalier leur dit, « Écoutez, bien bonjour mesdames, moi je m'appelle Sire Malchanceux. Je suis pas très bon chevalier. Je suis pas très bon à l'épée, je suis pas très bon en joute, j'ai pas de magie. Alors, je vous la laisse, la fontaine, moi, j'abandonne, je pars. » À ces mots, Amata, la troisième sorcière, se fâche. Ben, et alors, mon ami, sois courageux, tire ton épée, aide-nous, enfin. Alors, le chevalier resta avec elle, et tous les 4 s'avancèrent dans le jardin enchanté. C'était vraiment un lieu magnifique. Des fruits, des herbes, des fleurs, tous plus merveilleux les uns que les autres. Ça sentait bon, c'était beau, c'était merveilleux. Il n'y avait pas d'obstacle le long du sentier jusqu'à arriver jusqu'à la colline. Là,
Autour de la base de la colline, il y avait un énorme ver blanc, aveugle, tout enroulé autour. Le ver blanc leur dit: payez-moi le prix de votre douleur. Alors, ne sachant pas trop quoi faire, malchanceux le chevalier s'en alla avec son épée pour essayer de trucider le ver. Mais l'épée fut cassée, rien n'y fait. Les sorcières alors lancèrent des sortilèges ou lancèrent des pierres pour Azelda qui n'avait plus sa baguette, mais rien n'y fait non plus. Alors Asha, la première sorcière, se mit à pleurer parce qu'elle était désespérée, le soleil montait dans le ciel et rien ne faisait rien. Alors le ver plaça sa face contre celle d'Asha, but les larmes, et une fois sa soif étanchée, retourna dans son trou. Alors bien contents, tous les quatre commencèrent à monter la colline. Ils montent, puis arrivés à mi-chemin, ils voient devant eux des mots gravés dans la colline. « Payez-moi le fruit de votre labeur. » Sachant pas trop quoi faire, malchanceux, le chevalier tire sa dernière petite piécette, son dernier écu, et le plaça sur la colline, juste en dessous des mots gravés dans la colline. Mais la piécette se perdit dans l'herbe, se mit à rouler, perdit la pièce, l'inscription ne bouge pas. Alors tous continuèrent à monter, puis montèrent, mais l'inscription restait toujours en avant d'eux, et finalement, ils ne montaient jamais la colline. Alors ils se découragèrent, le soleil, lui, il arrivait à son zénith, dans le ciel, au plus haut, et il se trouvait découragé, puis fatigué. Mais Azelda, la deuxième sorcière, elle marchait plus fort, elle marchait plus vite, puis elle encourageait les autres, allez-y, on lâche pas, on courage, on continue. Et puis, elle essuya la sueur de son front. Comme les gouttes de sueur tombèrent sur le sol, l'inscription disparut, et ils purent enfin vraiment monter de nouveau. Réjouis, ils allèrent plus vite, et puis là, ça se voyait qu'ils montaient, puis ils arrivent enfin en haut de la colline, puis ils voient la fontaine. Et tout autour de la fontaine, il y avait un ruisseau qui courait sur le haut de la colline. Un peu large quand même, le ruisseau. Puis au fond du ruisseau, une grande pierre avec des mots dessus. « Payez-moi les trésors de votre passé. » Alors Sir Malchanceux, le chevalier, essaya de flotter, il prit son grand bouclier, puis il essaya de s'asseoir sur son bouclier, puis de flotter. Et évidemment, ça n'a pas marché. Le culot, pouf, tombé au fond de l'eau, Malchanceux tout rouillé, à sortir de l'eau aussi, pas marché. Elles essayèrent de sauter, ça ne marchait pas, elles n'arrivaient pas à franchir le ruisseau. Puis finalement, ce fut Amata qui comprit. Elle prit sa baguette magique, elle tira de sa mémoire tous les souvenirs heureux qu'elle avait du temps passé avec son bien-aimé, disparu, et puis elle les laissa tomber dans le ruisseau. Alors, des pierres de guet montèrent, et ils purent enfin passer et arriver vraiment à la fontaine. C'était une fontaine magnifique, comme en cristal, elle scintillait, elle était entourée de fleurs et d'herbes rares, très très fragrants. C'était vraiment très très beau. Le ciel, lui, commençait à virer à l'orange, le soleil allait bientôt se coucher, le soir s'en venait. Alors il était temps de décider qui allait se baigner dans l'eau, des trois sorcières ou bien du chevalier. Mais à ce moment-là, Asha, la première sorcière, celle qui était malade, elle tomba exténuée, proche de la mort. Elle n'en pouvait vraiment plus. Elle était à l'agonie. Et en plus, elle était tellement souffrante, ça lui faisait tellement mal qu'on ne pouvait pas la toucher. Impossible de la prendre pour la mettre dans la fontaine. Alors Afelda, la deuxième sorcière, elle se précipita sur les herbes et les fleurs qu'il y avait tout autour de la fontaine. Elle ramassa plein, elle les mixa et les mit en poudre dans la gourde d'eau de Sir Malchanceux, et elle en fit une potion qu'elle donna à Asha. Et Asha, aussitôt, fut guérie et se releva. Elle n'avait plus de symptômes, plus rien, plus malade, en pleine forme.
Je suis guérie. Je suis guérie, je n'ai plus besoin de la fontaine, j'ai plus de symptômes. Je vais bien. Laissons Athelda se baigner, elle m'a sauvé la vie. Mais Athelda, la deuxième sorcière, elle était occupée à cueillir encore plus d'herbes, encore plus de fleurs, et elle les ramassait dans son tablier. Et puis elle dit, mais si je peux guérir cette maladie, je vais gagner beaucoup d'or. J'ai plus besoin de la fontaine. Laissons Amata se baigner. Alors Amata, la troisième sorcière, euh, secoua la tête finalement. Elle leur dit, mais vous savez, moi, tous mes regrets, je les ai laissés dans le ruisseau. Tous les bons temps passés avec mon bien-aimé, j'ai tout donné, puis maintenant que j'ai plus ça, je me rends compte que finalement, elle était peut-être pas si bien que ça, mon bien-aimé. Je crois que finalement, je suis mieux sans. Il était cruel, alors le bonheur, c'est de plus être avec lui. Moi, j'ai plus besoin de la fontaine, moi. Cher chevalier, sire Malchanceux, c'est à vous de vous baigner. Vous nous avez aidé tout le monde, tout le long, vous avez été chevaleresque. C'est à vous de vous baigner. Alors là, sire Malchanceux n'en crut pas sa chance. C'est fantastique, ébahi, étourdi. Et il se dit, alors, c'est merveilleux, là, c'est les derniers rayons du soleil qui arrivent. Hop, plouf, sire Malchanceux part dans l'eau, se baigne dans la fontaine. Et puis, là, il ressort de sa fontaine, il est ébahi, entouré de la gloire de son triomphe. Là, plus rien ne peut lui résister. Il a la bonne fortune à jamais, le succès assuré. Il se jette aux pieds d'Amata, la plus belle et la plus douce des femmes qu'il ait jamais vues, et lui demande sa main et son cœur. Amata se trouva bien réjouie, elle aussi, parce qu'elle avait trouvé pour elle un homme qui les valait bien, qui était chevaleresque, qui les avait aidés tout au long. Alors, elle dit oui. Puis les trois sorcières et le chevalier redescendirent la colline, bras dessus, bras dessous, et tous les quatre vécurent de longues et heureuses vies. Et aucun d'entre eux ne sut ou ne soupçonna jamais que ni la fontaine ni ses eaux n'étaient enchantées du tout.